2024 est enfin terminé et qui dit nouvelle année dit résolution. Vous savez là le truc que tout le monde est prêt à faire en janvier mais que dès février tout le monde a oublié. Ouais, on s'est déjà tous fixé ces gros objectifs pour devenir une meilleure personne, mais tout ça nous ramenait à chaque fois dans la boucle infernale. Réveil à 7h, aller en cours, geeker, dodo à 2h. Donc préparez-vous car on est parti pour découvrir les pires résolutions de 2025. Avec un pote, vous vous chauffiez pour aller à la salle afin de ressembler à quelque chose. Au début d'année, vous y allez H24, vous charbonniez comme y a pas et vous faisiez chaque exercice jusqu'en pisser le sang. Et puis plus les jours avancent, et moins il venait. Et là, c'est le début de la descente aux enfers. Il finit par ne plus du tout venir. Ça te démoralise, tu finis par toi aussi abandonner, tu te retrouves seul à t'apitoyer. Et là, c'est le début de la dépression. Tu tombes dans la drogue et tu finis par te suicider. Au final, tu te retrouves avec le même corps qu'avant. Aucune perte de poids ou prise de muscle. Après faire tous ces efforts pour au final manger un McDo, c'est pas trop le truc le plus smart que j'ai vu. Eh oui Jamie, parce que l'alimentation c'est quasiment aussi important que le sport, donc continue à bouffer comme un gros porc ou un somalien, ça va pas aider. Après rien n'est perdu si la muscu c'est pas trop ton truc. Tu peux faire de la course à pied. Même si c'est un truc de gros daron de 40 piges, ça ne fera pas de mal aux joueurs de LoL d'enfin sortir de chez eux et de faire un peu de sport. Mais là faudra prendre une douche. Mais bon, c'est tout ce que faire de la muscu, c'est généralement soit pour combler un problème de sgeek, soit pour pouvoir enfin pécho. On connaît tous ce Neuil qui a pécho autant de meufs que le PSG de la Ligue des Champions et qui est prêt à tout pour trouver sa zoulette. Le problème, il a la dégaine à 1000 euros. Eh, mais cette année, c'est fini. Il a décidé d'enfin devenir un vrai BG. Terminé la coupe de cheveux aléatoire, il s'achète même des caoutchoucs de merde pour muscler sa jawline. Il fait plein d'oseilles grâce au crypto, il s'achète même une Merco et il finit par enfin trouver l'amour. Sauf qu'en apprenant à mieux connaître le Neuil, la meuf, elle est pas bête. Elle comprend que tout ça c'est que du plan. La Merco, oh, il l'a juste loué. Et les milliers d'euros grâce au crypto, un pur mensonge. Non mais vous croyez vraiment que vous inventez une vie, ça va vous servir à quelque chose? Oh là là, tu vas juste te retrouver tout seul car même tes amis vont t'abandonner et toi aussi tu vas finir par te suicider. Bah quand on vous dit en maternelle que mentir c'est pas bien, hein? Pourquoi t'as d'autres types de BDG comme ces immenses dégénérés qui se lancent le défi d'avoir le plus de conquêtes possible durant l'année? Et tu pourras pas le m'enlever de la tête qu'avec un tel palmarès, il y en a forcément qui ont dû avoir de sacrées surprises. Après là tu vois, on est allé dans les extrêmes, mais pour trouver des couilles qui ont pour résolution de pécho, y a pas besoin d'aller aussi loin quand t'as juste des randoms qui se lancent aussi le défi d'enfin pécho. Sauf que c'est des putains de PNJ qui ont pour seul trait de personnalité d'être jontés. Donc ben personne n'est intéressé, mais sachant qu'il est totalement désespéré que la fin d'année approche, il finit par prendre la première venue. Putain, mais au début d'année, ça te parlait de petites tismées sucrées ou de blondinettes 10 sur 10 ou de je sais pas quoi, tout ça pour finir avec Agathe du 59 qui fait le double de son âge et pur produit de la consanguinité nordiste. Putain, qu'est-ce que je méprise ces BDG qui préfèrent mettre leur dignité de côté pour avoir la moindre attention féminine. Mais bon, je les détesterai jamais autant que... Ça regarde les débats de Jabba le Hutt et ça se sent cultivé. Ça partage les TikTok de Yomi Bretzel et ça se sent investisseur. Ça suit les conseils d'Andrew Fess et ça se sent mal alpha. Oh là là, ce genre de mecs qui se disent « Allez, c'est la nouvelle année, fini d'être une merde, maintenant on va devenir un vrai alpha !» Alors que la seule chose qu'ils savent faire, c'est passer leur putain de journée dans leur lit sur des TikTok ou des Reels Insta. Mais c'est des Reels de dev perso, donc ça passe, non? Ça fait genre les mal alpha ultra viril et je sais pas quoi à insulter tapette le moindre mec qui a le malheur de pas rentrer dans leur case de merde. Alors que tu t'appelles Timothée, t'as un putain de corps de face, mais quand une fille vient de parler, tu bégayes comme quand je passais au tableau. Oh putain, mais les mecs ont pour but de se développer, de devenir des meilleures personnes, ce qui est bien entendu très bien. Mais alors pourquoi vous reproduisez des comportements toxiques? Je pense notamment aux mecs qui veulent pécho. Oui, je reviens encore à eux. Mais à quel moment vous vous dites premier degré qu'être un bad boy doublé d'un connard avec les meufs, ça va vous aider à trouver l'amour? Mais il vous manque une case. En fait, je pense que ces gens n'ont pas reçu d'amour quand ils étaient petits. Ouais, ils essayent de cacher leur manque de confiance. Mais est-ce que ça leur donne une raison d'être d'immenses sacs à pisse? Je crois pas. Bon, ça m'a saoulé. Maintenant, on va passer en vrac les dernières résolutions. Et on commence avec avoir des bonnes notes en cours. Qui s'est jamais fait motiver par un prof après une réunion avec les parents? En sortant, t'as une confiance incroyable. T'es là à t'imaginer à toujours participer en cours et à devenir le meilleur élève de la classe. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer en quoi c'est voué à l'échec? Arrêtez une addiction. Grosse force à tous ceux qui sont sur ce chemin. Arrêtez d'être un rageux. En plus, ça vous évitera de vous racheter des manettes toutes les semaines ou de passer votre temps sur Twitter à casser les couilles en random pour le moindre problème. Trouvons la paix intérieure et n'ayons aucun ennemi. Sauf les Marseillais, c'est ça, péter le million sur YouTube. Oui, bon, ça c'est mort. Développer ses passions. Car en vérité, ce serait pas ça le véritable sens de la vie? De faire ce qu'on aime, en vivre et sociabiliser grâce à ça? Me demandez pas la réponse, je suis trop con pour vous répondre. Mais en tout cas, ça me plaît bien. Bref, restez cool la mif, la prochaine vidéo arrive bientôt. A plus!
Since so 12, the flame been hot just to show you the time frame.